frères et sœurs dans les Seigneurs, moi c'est votre frère, le pasteur Brombo Malika, pasteur titulaire du Centre évangélique La Révélation qui est situé sur rue Mokaria numéro 12 bis dans la commune de Kalamo, dans la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je suis venu vous intéresser, je suis venu lancer un appel à l'intention de tout chrétien, de tout homme qui sait qu'il a été créé par Dieu. Nous avons un défi, l'Église a un défi. Le défi consiste à acheter une parcelle. Depuis lors, nous sommes locataires. Vous savez, être locataire, ce n'est pas facile. Quand on est locataire, il y a plein de déménagements, plusieurs déménagements, et tous ces déménagements ont des répercussions sur l'Église. Alors voilà pourquoi nous avons résolu, nous avons jugé bon de pouvoir acheter une parcelle pour les Seigneurs. Et la parcelle en question, nous l'avons déjà localisée, elle coûte 100 000 $. Oui, 100 000 $ peut paraître beaucoup. Il est beaucoup lorsqu'il faut qu'une seule personne puisse donner. Mais c'est peu lorsqu'il faudrait la synergie de plusieurs personnes. Si chaque personne met la main à la pâte, si chaque personne pouvait contribuer avec un montant de son choix par rapport à sa capacité, par rapport à ce que Dieu a mis entre ses mains, je pense que ça serait possible que nous puissions relever ces défis. Ce n'est pas un grand défi, c'est un petit défi lorsque nous allons nous mettre ensemble pour pouvoir acheter. Vous savez, dans Exode chapitre 25, verset 1 à 2, je lis la Bible, dit l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui m'apportent une offrande. Vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Nous sommes dans le désert, il fallait construire un tabernacle pour l'Éternel et ce n'était pas l'affaire de Moïse. Dieu a dit à Moïse de se décharger sur les peuples pour que celui-ci puisse donner les moyens afin que l'on puisse ériger des tabernacles. Et Moïse avait lancé un appel et les gens de bonne volonté ont donné tout ce qu'il fallait pour l'érection du tabernacle. Aujourd'hui, il ne s'agit pas du tabernacle, il s'agit d'acheter une parcelle pour l'église. Et cette parcelle coûte 100 000 $. Nous venons auprès de vous parce que tu es un chrétien, parce que tu es un enfant de Dieu. Même si tu n'es pas congolais, mais tu es un enfant de Dieu. Tu dois contribuer, tu peux contribuer pour cette œuvre. Tu peux apporter 10 $, 20 $, 30 $, 50 $, 100 $, 200, 300, 500, 1000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, même 100 000, tu peux donner tout ce que tu peux avoir. Si tu les mets au service de l'Église, au service de l'œuvre de Dieu, tu ne les perdras pas. Je te lance un appel solennel en ce jour, de venir contribuer, de partager avec le Seigneur ce que tu as. Contribuer, c'est investir pour le royaume de Dieu. Contribuer, c'est manifester son attachement et son amour pour le Seigneur et pour son œuvre. Contribuer, c'est une source de bénédiction transgénérationnelle dans sa lignée. Il est temps, c'est le temps. Nous comptons sur ta générosité. Nous te demandons de contribuer pour l'avancement de cette œuvre, pour l'achat de la parcelle. Contactez-nous au numéro qui défile sous les bas de l'écran ou appelez-nous. Tu peux écrire, faire un message, tu peux nous appeler et tu auras de plus amples détails ou d'informations. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta générosité. Merci pour ta participation. Donc avec toi, nous achetons la parcelle. Avec toi, nous relevons ce défi. Que Dieu te bénisse. Il y a d'autres qui ont des comptes, mais dont les comptes étaient approvisionnés. Donc, bango bazali na eloko bango basengelaki bafungolaki mpo te bakombaka kasi soko otali esika oyo esengeli bango bakomba eloko na kati ezali te. Et comme il n'y a rien dans ton compte, c'est ce qui fait que des fois tu demandes des choses, quand tu regardes dans ton compte, il n'y a rien, tu ne peux rien recevoir. Yango lokola yo so ofungolaki esika oyo esengeli bakombaka mosolo na yo kasi lokola yo okomba te eloko moko te yango yo oza komona ete ozali kozwa mbano te to ozali kozwa te eloko moko te. C'est ainsi que nous devons savoir ouvrir des comptes et savoir les alimenter. Na yango esengeli na biso tofungola esika oyo ya kokomba mosolo na biso mpe toyeba kotia biloko na kati. Et là, pour alimenter son compte, approvisionner son compte au ciel, il faut savoir faire des offrandes à Dieu. Et nous avions parlé des offrandes dues à Dieu hier.
Alors, parmi les choses qui peuvent faire à ce que nous puissions approvisionner notre compte céleste, il y a aussi les semailles et la moisson. Les semailles, je veux dire. Il faut se remettre des comptes. Tout le monde connaît les comptes bancaires ici. Alors, nous voulons parler sur les semailles ou la sémence. Les semailles et la moisson est un principe biblique. Alors, les semailles vous permettent d'approvisionner votre compte céleste. Dans Genèse 8, verset 22, la Bible établit ces principes. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit, nécessairement point. Voyez-vous, c'est un principe que le Seigneur a établi et ce principe est vrai sur la terre. C'est le principe des semailles et de la moisson. Et quand nous analysons ce passage, nous allons voir que les semailles marchent toujours avec la récolte. Lorsque vous donnez à Dieu, vous êtes aussi en train de semer. Et lorsque vous regardez dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, lorsque Paul a parlé de semer, et il a parlé de semer par rapport au donner à Dieu. De donner dans l'œuvre de Dieu, de subvenir aux besoins des frères et sœurs dans le cadre de l'église, ça fait partie de s'aimer. Et si nous lisons dans 2 Corinthiens 9, les versets 6. 2 Corinthiens 9, verset 6, sachez-le, celui qui sème un peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Voici quelques vérités que nous voulons soulever par rapport au sémailles. Premièrement, s'aimer, c'est approvisionner son compte céleste. Parce que lorsque vous s'aimez, vous ne récoltez pas les mêmes jours. Il y a un temps entre s'aimer et récolter. Et pendant ce temps-là, tu as approvisionné ton compte au ciel et tu vas récolter par rapport aux intérêts que Dieu et la banque céleste va générer à partir de ton dépôt. Quand vous donnez à l'œuvre de Dieu, vous êtes en train d'approvisionner votre compte céleste. Ne l'oubliez jamais.
perds pas. Parce que Jésus a bien dit que les trésors du ciel ne connaissent pas de faillite, ne connaissent pas la banque qui ne connaissent pas de banqueroute. La banque céleste ne peut pas être forcée par les voleurs. Et on l'habitude d'approvisionner notre compte céleste par les semences. S'aimer, c'est investir pour son futur. C'est investir. C'est investir pour son avenir. C'est investir voire même pour l'éternité. Celui qui est en train de s'aimer dans l'œuvre de Dieu, il est en train d'investir. Parce que tu ne perds pas ce que tu sèmes, c'est vraiment un investissement aux yeux de Dieu. Lorsqu'on parle de l'investissement, c'est qu'on s'attend au résultat à l'avenir. Alors quand vous s'aimez dans l'œuvre de Dieu, vous investissez et vous récoltez des fruits dans les siècles présents, mais la majorité vous allez recevoir dans les siècles à venir au ciel. Voilà pourquoi Jésus parle des richesses inépuisables. C'est inépuisable, pourquoi? Parce que tu vas récolter sur la terre, mais au ciel, la majeure partie, tu vas les récupérer au ciel. Mais quand tu donnes à Dieu, tu sais. Dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas simplement toi qui vas récolter. Sachez-le, que tes enfants après toi vont récolter à partir de ta sémence. Parce que quand toi tu mourras, tes enfants viendront en succession. La succession n'est pas simplement physique, il y a aussi la succession spirituelle. Si les enfants héritent des malédictions de la famille, comment, à cause de leurs parents, cela est aussi vrai que les enfants peuvent hériter de la bénédiction de leurs parents si ils avaient investi pour leur avenir. Et cela attire la bénédiction. Écoutez bien aimé, si vous avez servi Dieu, vous faites tout ce que Dieu vous dit de faire, et dans ta vie, tu n'arrives pas à voir les résultats de tout ce que tu fais selon la parole de Dieu. Ne te décourage pas. Cela veut dire tu es en train de travailler pour tes enfants. Parce qu'il est impossible. Tu fais ce que Dieu te demande sans vivre ce que lui a promis. Tout ce que toi tu n'as pas vu, sachez que tes enfants, ils ne vont pas souffrir. Pourquoi? Parce que toi tu as déjà souffert à leur place. Quand vous voyez quelqu'un être béni sans difficulté,
faire, qui avait cherché Dieu. Et parce que lui n'avait pas récolté, Dieu a différé la récolte à la génération future. Bien aimé dans le Seigneur, certaines personnes vont dire qu'il a la magie. Il n'a pas la magie. Il n'a pas de pacte maléfique. Mais il ne prie pas non plus. Il ne va peut-être pas entrer au ciel parce qu'il n'a pas donné sa vie à Jésus. Mais la bénédiction terrestre, il peut l'avoir avec facilité à cause de quelqu'un, son père, sa mère ou quelqu'un de sa lignée qui avait payé le prix. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi des semailles et de la moisson. Si un papa fait un champ de café et après 2 ans le papa meurt, or nous savons que le café peut prendre 4 ans pour la première récolte. Voilà qu'à la 2e année, le papa propriétaire du champ est mort. Mais c'est lui qui a souffert. Mais est-ce que cela veut dire que parce que le papa est mort, les cafés aussi sont morts? Non, le café va suivre son cursus normal. Le deuxième pilier, c'est à la 4e année, le café sera récolté. Et qui vont bénéficier des récoltes du café? C'est comme les juristes disent, c'est les fils qui vont hériter de ce que le papa avait laissé. On peut aimer dans les Seigneurs. Quand vous s'aimez, vous investissez pour votre futur. Vous investissez pour votre avenir, pour votre éternité. Mais aussi, ta progéniture après toi héritera de ces mêmes choses que toi tu as investi. Troisièmement, la Bible nous conseille de semer, mais alors de semer à tout moment. On ne doit pas s'aimer aujourd'hui et vous s'aimer encore 2 ans après. Non, s'aimer tous les jours, à chaque fois que l'occasion se présente, et l'habitude de s'aimer. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 6 dit: Délibère sème ta semence et les soins de l'esprit, repose ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci pour cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Vous voyez, on dit de s'aimer matin et soir. Prenons ça dans le sens physique. Tous les 24 heures que nous disposons, nous pouvons l'utiliser pour s'aimer si nous avons de quoi s'aimer. Et la Bible va même jusqu'à dire que même lorsque le moment n'est pas favorable pour s'aimer, il faut s'aimer. C'est à toi de créer les conditions valables et les conditions possibles de s'aimer. Le temps ne te donnera pas les conditions, mais c'est à toi de créer toi-même les conditions favorables pour s'aimer. Et que ça c'est 11-4 renchérit en disant
puissant. Et peut-être c'est mon capot. Celui qui observe les vents ne s'aimera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Voyez, si vous regardez le temps, les circonstances, les économistes les savent bien. Que les moyens sont toujours limités et les besoins illimités. Les besoins sont toujours illimités, les moyens sont limités. Et c'est là comme conséquence, il faut initier des violences pour s'aimer dans le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Donc même dans le domaine des semences, pour s'aimer dans le royaume de Dieu, il faut initier des violences. Mais si vous voulez que vous ayez d'abord tout ce que vous avez et les surplus, vous allez les mettre à part pour s'aimer, vous ne s'aimerez jamais dans votre vie. Ce qui donne, il donne par violence. Ce qui donne à Dieu, il donne par violence. Il ne manque pas de choses à faire. Ils sont des besoins insatisfaits, mais parce qu'ils ont pris l'engagement, ils ont pris la décision de soutenir, de s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi ils continuent à s'aimer. Parce que les moyens sont limités. Les besoins, la Bible dit dans Psaume 126, les versets 5 à 6. Ceux qui s'aiment avec des larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Comment expliquez-vous ce passage de quelqu'un qui va s'aimer, il s'aime avec des larmes, il s'aime avec des pleurs? Mais il s'aime avec des pleurs parce qu'il voit que ses besoins sont illimités. Il n'arrive pas à satisfaire ses besoins, mais de l'autre, il est obligé à s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Il s'aime en train de pleurer, il ne s'aime pas avec joie toujours. Il s'aime en pleurant quoi? Les besoins illimités qu'il a, mais il n'a pas de choix, il doit s'aimer pour investir dans le royaume. Voilà, beaucoup de gens pleurent quand ils s'aiment. D'autres attendent les moments propices, c'est-à-dire quand il aura tout et que tous ses besoins seront satisfaits. Alors les surplus là, il va commencer à s'aimer. Ils n'ont jamais appris à s'aimer avec des larmes. Voilà pourquoi aucun jour ces gens-là récolteront avec des chants d'allégresse. Vous savez, toutes les récoltes ne s'accompagnent pas des chants d'allégresse. Il y a des récoltes normales, mais il y a des récoltes aussi qui s'accompagnent des chants d'allégresse parce que ce que tu as récolté, tu ne pouvais pas t'imaginer, tu ne pouvais pas t'attendre, ça te dépasse, ça te déborde et tout ce que tu as, c'est avoir l'allégresse et de te réjouir, voire même de pleurer. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné un grand coup. Et ça, un coup positif. Et ça, pour vous, comme au sous-sous,
boye moto abuki na ye kasi eza na kobuka mosusu moto abuki yango na esengo aza koyeba mpe ntango mosusu ekoki komema yo na kolela mpo na nini okanisaki te ete yo boyi koza kobuka wana ete eza bapeti yo mokoku moko kasi mokoku ya esengo. Soit de la génération des hommes et des femmes qui s'aiment avec plaie, parce qu'il sait que si je s'aime avec plaie, j'aurai une gerbe récolte, mais je serai dans la détresse. Zala, kati na lisanga bandeko basi mpe bandeko mibali oyo bazali kobuka na kolela mpo na nini mpo toyebi ete ntango nazali kobuka na kolela ete ngai nakoyeba na kolona ntango naza kolona na kolela nakoyeba na kobuka na loyembo na esengo. Est-ce que la femme de Sarepta a-t-elle donné à Élisée en souriant ou elle a donné à Élisée en pleurant? Mwasi oyo ya Sarepta ye apesaki Élise na kolela Eli na kolela to na koseka. Elle a donné à Élie en pleurant parce qu'elle voyait la mort. Mais il n'y avait pas de chef, il fallait donner, il fallait s'aimer. Il y a personne qui est Élie, n'a pas l'air, pour te l'amener comme on a, pour parce qu'il y a un gars, appelle ça la colère. Et pendant plus de 3 ans et demi, elle chantait les cantiques de joie dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'elle récoltait tous les jours. Wana ebandaki kosala esalamaki mpenza mibu misato koleka ya bandaki koseka koyeba banzembo ya esengo mpo na nini mpo na bandaki kobuka mikolo nyonso na boko. Quatrièmement, quatrième vérité, la récolte est proportionnelle à la semaille. Ete kobuka yango ekokanaka na oyo olobi. 2 Corinthiens 9:6 est clair. Sachez-le, celui qui sème paix, moissonnera paix, celui qui sèmera abondamment, moissonnera abondamment. Vous voyez, c'est proportionnel. Tu ne peux pas semer peu et récolter beaucoup. Faisons un raisonnement simple. Quelqu'un qui a un sacombe de maïs. Et il sème. Il aura une récolte. Bon, est-ce que vous allez comparer celui-là avec quelqu'un qui aura semé tout un sac de maïs? La terre va obéir à ce principe. Celui qui a semé récoltera proportionnellement à sa semence. Si la terre écoute, observe ces principes-là, et la terre observe pourquoi? Parce que c'est un principe de Dieu. Ce n'est pas le principe de la terre, mais c'est le principe de Dieu que la terre obéit. Si la terre obéit au principe de Dieu, à combien plus forte raison Dieu lui-même n'obéira-t-il pas à ses propres principes? Si tu sèmes peu, Dieu te donnera peu. Ceux qui sèment beaucoup, Dieu donnera aussi une grande. Nous donnons en secret. Nous donnons très souvent en secret. Personne ne fait le compte de ce que nous donnons. Mais nous pouvons avoir une idée. Quelqu'un donne par rapport à ce qu'il reçoit. Tu veux beaucoup recevoir, apprends aussi à donner beaucoup et à tout moment. Cinquièmement, ne pas s'aimer, créer une saison vide, une saison sans récolte dans sa vie. Je reprends, ne pas s'aimer dans sa vie,
sans récolte dans ta vie. Analysons la nature. Maintenant là, je crois que nous sommes dans la saison des avocats. C'est la saison des avocats. Les avocats des fruits bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez remarquer dans toutes les maisons, dans toutes les parcelles pour concession, où il y a des avocatiers, parce que c'est la saison des avocats, les avocatiers vont leur produire les avocats. Mais dans les parcelles où il n'y a pas d'avocatier, que nous sommes dans la saison des avocats, et pas s'aimer les avocatiers, il n'y aura pas d'avocats. Nous sommes dans la saison d'avocats, mais notre saison sera vide. Ainsi est le principe de la nature. Et les saisons ne t'apportent que si tu avais semé. Est-ce que vous savez que dans la vie c'est toujours un cycle? Il y a ta saison et puis ça part, une autre saison vient, ça part, une autre saison vient. La vie c'est un cycle. Mais comment toi tu n'arrives jamais à récolter lorsque tes saisons arrivent? Tu ne récoltes pas parce que tu n'as jamais semé pour préparer la saison. Il y a des autres personnes qui avaient semé mais qui ont arrêté. Je vous invite à continuer à semer pour que vos saisons à venir ne soient pas des saisons vides, mais ce soit des saisons qui seront remplies de fruits pour votre bonheur. Évitez de passer une saison sans récolte. Je le crois de tout mon cœur. Tu ne peux pas commencer le 1er janvier jusqu'au 31 décembre sans voir ta saison. Chaque année t'apportera une partie de mois qui sera ta saison. Parce que c'est ainsi que tu as fait dans une année, il y aura toujours la saison des fruits. Chaque année, il y aura toujours la saison des fruits, la période des fruits. Alors beaucoup d'entre nous passent des années en année sans récolter, ne fût-ce que des prémices. Parce que vous ne savez pas s'aimer. Les enfants de Dieu ne savent pas s'aimer. Voilà pourquoi ils traversent toute une année sans récolter. Ils disent j'attends ma saison. Mais la saison était venue, tu n'as récolté parce que tu n'avais pas semé. Il y a un moment où vous attendez votre saison le jour où il y aura les fruits. Non, les saisons passent, mais parce que ce sont les saisons vides, vous n'avez rien semé. Sixièmement, il y a la loi de la mortalité de la sémence. La loi de la mortalité de la sémence. Dans 1 Corinthiens chapitre 15,
Verset 36. Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie si ne mère. Comment vous semez un grain? Vous semez une graine afin que cela commence à germer. La graine doit d'abord pourrir. Elle doit se décomposer. Elle doit mourir. Mais ce n'est pas pour la perte. Cette mort-là n'est pas la perte. Mais c'est une loi. La semence doit mourir. Et après, elle va germer. Et donner les fruits. C'est ainsi, bien-aimé, lorsque nous semons, nous vivons cette loi de la mortalité de la semence. La loi de la mortalité peut se manifester en nous par la souffrance que tu peux endurer. Le désespoir qui peut gagner ta vie. Les échecs qui peuvent être parsemés dans ta vie. Où tu te poses la question, est-ce que Dieu me voit ou il ne me voit pas? Est-ce que ma semence ne parle ou elle ne parle pas? Non, elle va parler. Mais tu es dans un moment où la semence est morte. C'est dans la fin de la décomposition. Jésus a dit, le grain de blé qui est tombé en terre ne peut pas reprendre vie si il meurt. Il est jeté à terre mais il va mourir. C'est la loi de la mortalité de la semence. Oh bien-aimé dans le Seigneur, laissez le temps à la semence. Laissez la semence mourir. Après sa mort, elle ne disparaîtra pas. Elle donnera la vie, une nouvelle vie. Et elle portera beaucoup de fruits que ce que toi tu avais semé. Si tu ne veux pas que la semence meure, elle ne te donnera pas les fruits escomptés. Laissez Dieu faire les choses dans ta vie. Rien ne peut te semer. Continue à semer. Continue à donner. Dieu va te récompenser. Si la terre obéit à la loi de la mortalité, Dieu obéira à la même loi parce que ces lois viennent de Dieu. Elles ne viennent pas de la nature, elles viennent de Dieu. C'est un principe. Si la récolte est égale à la semaille, cela veut dire que ce que tu crois être la récolte n'est pas une récolte, mais en réalité, Dieu te retourne encore une autre semence pour ensemencer la terre. Cela veut dire quoi? Quand tu sèmes un sacon de maïs, de maïs, si tu crois faire une récolte, non, tu
pour ensemencer, pour accueillir demain ou après-demain. Oui, si c'est ce que tu as entre tes mains est trop petit pour être une récolte. Fais déjà une semence. Fais déjà une semence. Sème-les. Sème-les. Et Dieu va agir. Dieu va agir. Que rien ne te décourage. Que la mortalité de la semence ne te décourage pas. Dieu est fidèle. Huitièmement, Dieu fournit de la semence. Il multiplie encore la semence. C'est un peu les corollaires du point 7. C'est un peu la suite du point 7. Je dis ceci. C'est ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous voyez, la première information, j'ai des informations que j'aimerais soutirer de ces passages. La première information, c'est Dieu qui fournit la semence au semeur. Ne créons pas la semence nous-mêmes. Mais c'est Dieu qui met à notre disposition s'aimer. Parce que la Bible dit, c'est lui qui fournit de la semence au semeur. Si Dieu veut que nous puissions s'aimer, il va fournir il va mettre à notre disposition aussi de quoi s'aimer. Mais parce que moi je n'ai jamais vu la semence que Dieu. Tu penses que Dieu va te dire, oh, ce que tu as là, c'est une semence. Non. Oh, parce que mais c'est toi de savoir. Tout ce qui tombe entre tes mains, il y a une partie qui est comme ta nourriture pour ta consommation et celle de ta famille. Et une autre partie c'est pour les semailles. Chérie, prends tout ce qui tombe entre tes mains. Fruit du salaire de ton activité ou un don. Tout cela, c'est Dieu qui te le fournit comme semence. Dans ce que Dieu te donne là, il y a une partie, ça doit être servi pour ta consommation et celle de ta famille, mais une autre part doit être réservée pour la semence. Mais très souvent, qu'est-ce qu'il a dit? Nous mangeons tout ce que Dieu met à notre disposition. Nous mangeons tout ce que Dieu met à notre disposition. Nous ne savons pas. Je ne peux pas passer une semaine sans semer. Impossible. Je sème chaque semaine. Je vous dis vrai. Ça peut être petit, ça peut être grand. Chaque semaine, j'essaie de faire de grandes choses. Mais au moins, je finis rarement une semaine sans s'aimer.
sème par rapport au grain que Dieu met à ma disposition. J'utilise une partie pour moi, pour ma famille, une autre partie, je l'utilise pour s'aimer dans l'œuvre de Dieu. C'est que interpellé. Je te fournis la séance. Tu ne sais pas pourquoi. Tu les manges, pourquoi tu dis que moi je n'en ai pas beaucoup, je mange. Mais comment tu vas vaincre la pauvreté? Comment est-ce que tu vas fonctionner ton céleste si tu ne sais pas s'aimer? Bien-aimés dans les seigneurs, les bons agriculteurs, si vous allez dans nos villages, qu'est-ce que vous allez voir? Un agriculteur, il fait la récolte. Récolte de maïs ou bien des arachides. Il va préparer sa semaille. Il va les préparer à partir de la récolte qu'il a fait. Il va mettre les arachides là-bas et il va regarder les arachides de bonne qualité. Il ne va pas les manger. Il va les mettre dans une corbeille. C'est qu'il y a une mauvaise qualité, c'est ce qu'il va manger. Pourquoi? Parce qu'il veut que la prochaine récolte soit meilleure que la récolte qu'il vient de faire. C'est ainsi qu'il doit s'aimer. Les bonnes choses, ce n'est pas pour manger, c'est pour s'aimer. Les moins bons, c'est pour manger. Cela devait interpeller notre vie. Beaucoup de gens sèment dans leur vie les mauvaises choses. Les choses qui sont inutiles dans leur maison, c'est ce qu'ils prennent pour donner à l'église. Une chaise qui n'a plus de valeur, c'est ce qu'elle va donner. Un poste de télévision qui n'a plus de valeur, c'est ce qu'elle va donner. Donnez à Dieu quelque chose qui est meilleur. Appelle offrir à Dieu le meilleur. Appelle offrir à Dieu le meilleur. Donc, apprends à donner à Dieu le meilleur parce que Dieu t'a fait d'investir les meilleures choses. Si tu investis les meilleures choses, tu feras aussi une bonne récolte dans les siècles présents et dans les siècles à venir. La deuxième vérité dans les passages, il dit vous fournira et vous multipliera la sémence. Vous voyez, dans la pensée de Dieu, nous devons, la sémence doit se multiplier. Si je sème aujourd'hui un grain, Dieu va me multiplier pour que demain je sème 2. Quand je vais me compter, Dieu va me multiplier pour que je sème 4. Tu ne peux pas, depuis que tu as commencé à s'aimer 1, jusqu'à ta mort, tu ne sèmes que 1. C'est pas normal, c'est contre ce passage ici.
Même lorsque Dieu multiplie sa semaille, il met ses rabbis, il donnait 1000 fois offrande. Il continuera à donner 1000 fois offrande parce que lui, il est rabbi. Que Dieu multiplie ou pas, lui, il est calé dans cette. Hier, Azali n'a rien raté à quoi on a calé. Ce qui est là, on a payé 1000 francs. Adam Tambe, a yiki si mon son na ye. Il y a comment on a payé 1000 francs. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Amen. Je ne prêche pas pour que vous cédiez. Je ne peux pas faire un appel aux assemences. Je ne fais pas ça. Je vous prêche pour que cela soit un principe qui va diriger toute votre. Par la semence que tu vas approvisionner ton compte céleste, ne l'oubliez jamais. N'attendez toujours pas les appels de fonds pour s'aimer. S'aimer volontairement parce que tu sais ce que tu attends de Dieu. Un jour, je suis venu à l'église. J'ai trouvé directement ces tapis. On a enlevé les tapis qui étaient ici. Et elle m'a même pas demandé. Mais c'est son église. Elle a s'aimé. Vous voyez? Mais pourquoi tu ne peux pas s'aimer? Vous voyez la chaise là avec laquelle je m'assois? Mais c'est pas moi qui ai acheté ça. C'est la sœur Sarah qui a s'aimé. Vous voyez? Ça c'est la sœur Maggie qui avait s'aimé. Maggie. Bien aimé dans le Seigneur. Apprenez à faire de bonnes choses. Donnez à Dieu le meilleur. Apprenez à s'aimer. Est-ce que vous savez que l'église ne fait pas sortir l'argent pour acheter les ampoules? Maman Karine achète toujours les ampoules et une ampoule coûte trop cher. Il y a combien d'ampoules? C'est elle qui fait tout ça. Les histoires de la Sainte Seine. Dans la plupart des cas, le Saint Gisèle m'a dit, pasteur, que l'église ne veut pas sortir l'argent. Moi-même, je donnerai l'argent pour préparer la Sainte Seine. Et c'est ce qu'elle fait. Mais là, tu entres dans mon bureau, tu vois qu'il n'y a pas de bonnes chaises. Est-ce que toi, tu ne peux pas acheter? Il faut que moi-même j'achète encore. Je peux toujours acheter. Il faut s'aimer. Donnez même sans qu'on sache que c'est vous qui venez au pasteur. Pasteur, je vais s'aimer. Venez s'aimer. Donnez, s'aimer dans l'œuvre de Dieu. C'est un bon investissement. Et si tu fais cela, tu approvisionneras ton compte. Que cela soit le principe directeur de ta vie. Ton compte céleste soit toujours approvisionné, qu'il soit plein. Et ça va générer des intérêts extraordinaires. Et quand ta saison va venir, tu récolteras peu à peu. Que Dieu vous bénisse. Acclamons.